créole tu as parlé et tu as dit que cette langue-là, tu t'adressais à moi. Mais je vais la traduire parce que c'est le même dialecte que nous parlons. Ma chérie, en conclusion, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire que tu vas faire une vidéo où tu es en train de faire une dépression. Or, c'est toi qui mets les gens en dépression. C'est toi qui fais fuir les gens. C'est toi qui les insultes. C'est toi qui exposes. C'est-à-dire que des mineurs en train de jouer qui savent même pas ce qu'ils sont en train de faire, tu exposes leurs vidéos et toi, tu commences à renchérir dans la vie des gens. Et ce que tu as dit dans ta vidéo, ce n'est pas du créole. Tu as dit que tu vas faire semblant de faire ta dépression. Tu as dit que tu vas faire semblant de faire comme si tu as bout. Et tu vas faire semblant de voir un véhicule où tu vas te jeter là-dessus. Tout ça, au fait, pour faire quoi? Tout ça pour pouvoir, au fait, accuser des gens à tort, comme tu as pour habitude de le faire. Ce n'est pas la première fois. Tu as une fois été, c'est-à-dire convoqué par une personne. Sous quel prétexte? Pour l'harcèlement. Et cette dame-là s'appelle Emmanuel Keïta. Elle t'a porté une plainte sous prétexte que tu accélères. Tu as pris un avocat et tu dis que encore la même qui se met à accélérer des personnes, encore la même qui se met à faire du chantage. Et tu dis, toi, tu iras devant le tribunal, tu iras dire, voilà, voilà. Mais n'oublie pas qu'une fois quand on t'envoie au tribunal, ou soit quand on t'envoie à la police, tu as, au fait, c'est ça qu'on appelle, on a eu une fois, au fait, affaire à la police. Donc, ton histoire, heureusement que tu l'as parlé dans ton dialecte, qui est aussi mon dialecte. Donc, ce que je veux te dire, c'est pas du créole, mais plutôt des menaces. Tu es en train de menacer et tu es en train de faire du chantage à quelqu'un en disant que toi, si tu insultes les gens, toi, si tu mets à invectiver les gens, nous, on n'a qu'à être muselés. Parce que toi, c'est toi seul qui peut faire une dépression. C'est toi seul qui peut t'auto-nommer dépressive pour partir à la police, pour partir voir un médecin. Ils vont te faire un papier. Et avec ce papier-là, tu vas prendre pour avoir bon papier. Si c'est, on sait pas si c'est, au fait, c'est papier français, tu cherches, et puis pouvoir mettre les gens au fait, dans les soucis. Ce que je veux te dire, ta propre vidéo que tu as faite là, c'est elle-même qui a te contredit devant la justice. Parce que, heureusement, que tu m'as mentionné. Tu as dit, j'explique un dialogue parce que c'est elle qui comprend mon patois. Effectivement, je comprends ton patois. C'est les lâches. Je répète bien, c'est les lâches qui font du chantage. Mais ta dépression, l'autonomée dépression que tu as là, franchement là, c'est là ils vont, en fait, tu iras dans un asile de fous. Parce que celle qui accèle, c'est toi. Et moi, je dirais aux autorités que toi, là, tu as un problème psychologique dans ta tête. On va montrer la vidéo où tu es en train de crier sur ton mari. On va montrer la vidéo où tu es en train de pourchasser les gens. On va montrer la vidéo où tu as affiché des enfants en train de s'embrasser. Et pendant que des personnes avec toutes les facultés montent sur ton panel pour dire « éteins une mère, on ne fait pas », tu les insultais et tu les jetais. Donc, au fait, ton film, là, ta dépression que tu veux faire là, nous-mêmes, là, on va montrer vraiment médecin que tu déprimes depuis longtemps, tu as un problème psychologique, tes neurones ne sont pas en place, donc tu as besoin d'être suivi par un psychologue, et plus grave, s'il le faut, faudra qu'en fait on te mette dans un asile, pour que tu sois surveillé, pour que tu sois sous surveillance pendant quelques mois, pour voir réellement si tes neurones fonctionnent. Parce que franchement, quand tu me dis que est-ce que moi j'aime, tu ne peux pas insulter quelqu'un et puis la personne va se taire. Je suis désolé. C'est toi qui as dit, tu dis c'est toi la reine du game. On a toutes tes traces. On a tout ce que tu dis c'est toi qui allume, c'est toi qui éteins. Donc toi tu viens provoquer et puis nous on n'a qu'à se taire. Mais ma chérie, ce que je vais te dire, ta vidéo va te compromettre. Que ce soit devant le médecin, que ce soit à la justice, parce que tu as déjà une trace là-bas. Tu as été déjà convoqué pour harcèlement. Donc, on va montrer les vidéos que tu accèles. On va montrer les injures que tu as données, c'est-à-dire à croyant en vous, les injures que moi-même tu as données. Ta vidéo où tu as pris petit couteau. Parce que si tu n'es pas dépressive, si tu n'es pas bête, si tu n'es pas malade, si tu n'as pas des neurones qui ont sauté, on ne peut pas prendre un petit couteau et puis aller trouver quelqu'un dans un pays étranger. Même pas notre pays d'adoption. Parce que notre pays d'adoption, c'est la France. Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un dans un pays étranger et puis aller faire sortir un couteau. Disons qu'on n'a qu'à venir se battre. Ça, on appelle ça une arme blanche. Tu as entendu et quoi? Tu peux rien créer. Je te le dis. Merci d'avoir mentionné mon nom. J'étais là sur le panel d'influence et puis j'écoutais. Parce que si je venais donner la traduction, ils allaient dire non, elle est inventée. Heureusement que c'est pas moi qui ai donné la traduction, mais c'est quelqu'un d'autre qui comprend ce dialecte qui a donné la traduction. Sinon, de toute façon, tu penses que tu es intelligente là.
Moi, je suis plus futé que toi. Parce que si je montais, moi, en fait, moi, je n'étais pas là. On disait, non, croyant, vous t'appelle, c'est sur le panel des influx. Mais si je montais, on nous donnait la tradition, tu allais dire que c'est mon ami. C'est pour ça que j'ai donné cette tradition. Mais heureusement que c'est quelqu'un qui ne nous connaît ni d'Adam, ni d'Ève, qui est monté pour donner cette tradition. Mais ta tradition et ton langage, là, ton dialecte, va te condamner devant les... En fait, devant la... Donc, je le dis et je répète, croyant-vous a le droit de répondre en fonction de ce que tu viens de dire. Il a le droit de répondre en fonction des vidéos précédentes que tu as fait. Donc, il a le droit. Tu vas que assumer. Et en fait, ta dépression, là, nous tous, là, on va aller voir le médecin. On va soutenir le médecin. Attendez, viens. On va soutenir. En fait, on va aller dire au médecin que, franchement... Écoute-moi d'abord. Pardon, j'ai compris. Merci beaucoup, Dialogue. Prends, bois l'eau, bois l'eau. Bois l'eau. On va finir d'écouter. C'est important d'écouter. Ici, tu es en train de diffamer sur moi. D'accord? Je vais te répondre à la même manière à laquelle tu as pris pour moi me parler là. Je vais te répondre à la même manière. De la même... C'est-à-dire qu'avec la même voix, on va t'écouter et moi, je vais renchérir sur toi. Voilà. Il a dit, si il doit être le sacrifice de tes plaintes qui vont suivre, je serai le sacrifice. Parce que je vais l'enchérir. Attends. Voilà, parce qu'elle m'a insulté aussi. T'inquiète. Si je dois être le sacrifice de tes nombreuses plaintes qui vont venir là, je serai le sacrifice. C'est tout. Il te fait ça propre. Il dit, je suis venu pour accomplir quelque chose. Tu sais pas. Je suis là pour ça. C'est pas moi, beaucoup de choses vont se passer ici en Bengue. Je suis là pour vous. Je suis là. On t'écoute parler. Ça fait 7 minutes. Vous l'avez acclamé, c'est-à-dire, vous finissez d'humilier une personne, de mettre ses nuits dehors, un truc qui s'est passé dans le monde, vous finissez de faire ça en question, et puis vous dites, ah, on va demander pardon. Il n'y a pas Yaki. Ce n'est plus dans la main de Samasoko, c'est dans ma main. Voilà, on coordonne. C'est pour te dire en même temps. Donc, non, vous ne voulez même pas Samasoko. C'est moi. D'accord? Non, vous ne voulez pas. Pas le dossier dans ma main déjà. D'accord? J'ai fait ça bien. Propre. On va lui prendre un très bon avocat qui n'est pas loin de ta maison, Babani, qui est juste à côté de chez toi. Et quand tu te réveilles, tu vois l'avocat en même temps. C'est là-bas qu'on va prendre l'avocat la question. Et vous me connaissez, moi je n'ai pas d'affinité avec vous. Donc il n'y a pas un qui peut rendre dans une bosse, même m'appeler pour dire pardon la lionne. Il n'y a pas pardon. Mais quand la machine est lancée là, c'est lancé. Je n'ai rien à foutre des guerriers. Je n'ai rien à foutre de ça. Voilà. Je n'ai rien à foutre de cela en fait en réalité. Donc là, on va vous éduquer sur Internet ici. Les donateurs qui pensent qu'ils ont le monopole, c'est eux qui vous donnent l'argent, non? Je vous donne la promesse. C'est vous qui donnez l'argent pour vous permettre d'insulter les gens, mettre les nuls, caricaturer les gens. On va faire ça propre pour déposer. Vous me voyez faire des lives pour faire clash maintenant? Vous me voyez faire clash? Vous me voyez faire des clash? C'est pas si j'ai massif sur panel en question, puis je donne mon point de vue sur un sujet. Vous me voyez insulter? Non, 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 non. Pas du tout. Mais est-ce qu'il monte tes vidéos où tu insultes les gens aussi, la police ne va pas te tenter d'insulter. Va envoyer ma vidéo où je suis des gens. C'est pas lui. C'est pas lui. Les gens qui insultent, c'est sa maman. Donc, c'est ça là. C'est pour ça que vous les blaguez. Non, c'est pas lui, c'est pas ton truc. Je te prends un exemple simple, ma chérie Maya, Nia. Baba n'était une institution publique. Il est sur les meilleurs contre des gens. Mais quand il a porté plainte contre Rossi et Jossi, c'est passé. Parce que c'est entre lui et puis Jossi. Ça n'a rien à voir. C'est les personnes que j'insulte là, c'est eux qui vont venir porter plainte. Et puis eux, moi, on va dire. Ça, c'est un autre. Non, mais je pense que c'est long. Hein. Attends. Je pense que c'est long. Attends. On va lui donner. Au calme. Et je n'ai pas 900 € à lui donner. Ok. Je vais vous montrer ici. Elle affiche ici mon nom et mon prénom en état civil. Je vais retirer et vous allez voir. Mon nom n'est pas caché. Tu as mis à une qui est à Paris là-bas. Moi, mon nom n'est pas caché. Sûrement, peut-être c'est elle qui t'a donné mon nom à l'état civil. Mais si tu vas sur mon Facebook, mon nom est là-bas. Tu as affiché ici mon nom de famille, mon prénom, mes 2 prénoms. Voilà. D'accord? On va aller tout doucement avec toi. Toi, mais c'est pas pressé. On va aller on va t'écouter et puis elle renchérit. Si elle était raté, c'est que c'est le bras qui est quitté. Il a dit pour moi là. Le cou qui est cassé. Il a dit, pour moi là, il a fait ça bien. Peut-être que ce que tu veux être là, tu seras ce que tu dois être depuis longtemps. T'inquiète même pas. On va écouter, on continue d'écouter. Attends, on continue ici. Ok. Arrivé à 1000 €, même pas du tout. Donc vous voyez un peu
Il vous faut croire que les lions sont tellement... C'est tellement de l'argent. Oui, c'est 6 euros qu'on voit 6 lions, 10 lions. On pense... Ça ne me concerne pas ici. Ici, c'est ici qui me concerne. Ok, et puis après... Aujourd'hui, justifié. Pourtant, elle m'a insulté. Elle m'a dit des saletés. Mais ça n'a rien à voir, en fait, quoi. Et c'est là qu'on me dit que oui, mais pourquoi? Parce que j'ai montré beaucoup de choses où j'étais à la comédie. C'est là qu'ils me disent, mais pourquoi quand on me fait ça? Et puis, je ne porte pas plainte. Que de porter plainte, en fait. Il dit, ok. C'est mon cœur gentil, là. Mais demain, je vais y aller. Et je lui ai dit, ah, je suis dans mon coin tranquille. Les harceleurs de hier, là, ils continuent encore. Voilà ce qu'ils sont en train de me faire. On va y aller. Donc, ça n'a rien à voir. S'ils comptent sur mes histoires des gens qui ne le regardent pas, il s'est tapé le doigt dans l'œil. Ah oui, oui. Il s'est tapé le doigt dans l'œil. Qu'il parte prendre des vidéos où il n'y en a pas. Pourquoi vous parlez des gens? Qu'il parte prendre des vidéos où moi je l'ai insulté, où moi j'ai fait des... Tu sais lui, depuis qu'il a commencé, depuis 2022 qu'il a commencé là, moi j'ai préféré placer caméra pour lui répondre parce que je le guettais tout doucement. Moi aussi, j'ai fait tout doucement parce que je le guettais, maman. Donc, vu qu'il m'a sauvé pour faire live sur lui, et c'est même pas clash. Pour lui dire que le temps que... Donc vous êtes là. Vous êtes là, vous me guettez. C'est-à-dire que vous, c'est-à-dire que t'aimez vous bims. Vous pouvez pas digérer. C'est-à-dire que vous pouvez pas venir m'affronter aussi. Voilà, vous pouvez pas m'affronter. Donc vous gardez ça dans vos cœurs. Écoute-moi très bien. Pour ton information, il y a te donné quelque chose peut-être que tu sais pas. Je suis pas résident français. Je suis résident italien. Ça fait 1. Donc, ça là déjà, ça dit tout. Tu es borné dans la tête. Et ta plainte là, je vais répondre. Porte-moi une plainte en bonne et due forme. Mais là n'est pas le problème. Moi, je vais montrer ton ingratitude. C'est ce que j'ai dit et puis tu es venu dans tous tes sens. Je n'ai pas dit je viens t'insulter. Mais je sais que tu es une traînée. Une femme qui se permet d'être une femme mariée. Qui décide d'aller jusqu'à Dubaï tromper son mari. Toi, tu n'as pas plus traîné que toi. Quand tu regardes ta sale tronche de merde, ta sale gueule remplie de bave, ton visage en dirait dromadaire, ton visage en dirait poisson piranha, quand tu te regardes là, c'est même chez petite Djandjou. Nous, on parle, toi, tu parles. Une pisseuse comme toi. Toi, tu peux effrayer qui? On va finir de t'écouter. Et puis, taper dedans. Tu veux qu'on parle de toi, on va parler de toi. Mais avant ça, je vais mettre tes marraines où elles étaient en train de te dévoiler, où elles étaient en train de parler de toi. C'est pas moi qui parle, c'était marraine qui parle. Il y a les VAR, il y a tout. C'était sur mon live. Oui. D'accord? Allô, hein, ça. Il ne sait pas. Le temps que j'ai cherché est arrivé. Je vais prendre une personne pour servir de leçon. Et ce sera bien toi. Regardez-moi cet imbécile là. Il prend quelqu'un pour venir servir des leçons. Toi, c'est toi qui as servi des leçons. Oui. Ah oui. C'est toi qui as servi des leçons. Moi, ici, italien. Toi, tu es quoi? Tu es un séjour. C'est pas la même chose. Tu as compris, c'est quoi? Ah, c'est mécheux. Tu peux, c'est tabagie que tu fais. On voit quand arriver là-bas, qui est ce territoire de qui? Et puis, c'est moi, on donne priorité parce que je suis ressortissant d'un autre pays. Petit bâtard là. Où est ton camarade? Pas bien là. On tape dedans. Voilà ça. Tu vas servir de leçon. Et peu importe le temps que ça va mettre, peu importe que la justice va mettre pour répondre là, on va y aller. Tu disais que quoi aujourd'hui? Comme oui, tu penses que c'est sans papier. Moi, les papiers, je peux vous voir partout. En tout cas, tu dois quitter la France à cause de moi. Ça sera une victoire pour moi. Regarde-moi cet imbécile. Tu sais, tu as quitté la France. Il n'y a pas quitté la France à cause de toi. Je suis en France. Maintenant, on va aller en profondeur. La famille, je vais laisser les tralalo, les tralala. Parce que tout ce qu'elle a déjà dit, on a déjà capturé. On va rentrer dans le vif du sujet. Elle avait une marraine du nom de Sandra, qui aujourd'hui... Non, je vais aller en param... Non, MKS, laissez. Il va lui répondre rapidement. On va aller dans le vif du sujet. Alors, cette femme aujourd'hui qui se permet d'insulter des donateurs, qui se permet de dénigrer, rabaisser des honnêtes personnes qui vont travailler à la sueur de leur front, qui n'ont jamais même insulté quelqu'un même en live, ou même poser les caméras pour venir même se défendre. Vous insultez des honnêtes personnes qui viennent sur TikTok, profiter de TikTok, donner des cadeaux, qui viennent s'amuser sur TikTok. Et comme toi,
Tu as satisfait ta sale besogne. Oui. Comme tu as satisfait ta sale besogne, écoute-moi très bien. Je vais me mettre ici pour que tu écoutes. Tu vas écouter bien ce qui se passe et qui tu étais avant de venir insulter les donateurs d'aujourd'hui. Les gens t'ont nourri. Voilà. Donc, on va écouter. Ça s'est passé dans mon live et ça date de 2022. 2022-2023. On écoute. C'est sa donatrice qui est montée dans mon live qui explique. Hein. Écoutez très bien. Voilà. Écoutez. PayPal aussi à odeur. Moi, aujourd'hui, Ah ouais? vous savez, de par... Okay. Alors, je vais m'expliquer. Explique. Voilà. On t'écoute. Voilà, de par mon statut social, mon statut professionnel, moi, je suis pas dans les injures. Je suis désolée. Je ne vais pas insulter. C'est vrai qu'elle faisait un combat donc par rapport à l'injustice de UK. J'y ai adhéré. Et effectivement, en la suivant, tout ça, voilà, on a eu de la compassion pour elle parce que nous, en tant qu'abonnés, chaque blogueur a son abonné. Il faut que les gens comprennent bien. Au début, effectivement, tu as de la compassion pour l'abonné. Quel que soit l'abonné, tu y adhères, d'accord? Tu continues, effectivement. Moi, Sylvia, je dirais que dans le fond, elle n'est pas méchante, elle n'a pas un mauvais forme, mais en fait, sur la forme, elle ne sait pas s'y prendre. Voilà. Moi, j'ai adhéré à Sylvia, effectivement, par rapport à l'injustice, donc je me répète, par rapport, effectivement, à qui vous savez. Donc, quand elle a commencé à mettre les preuves, tout ça, je me suis dit, ah non, c'est pas très gentil, franchement, quelqu'un qui t'a rendu service, bon, bref. Ça a continué comme ça. Moi, je suis abonnée vraiment pratiquement à tous les blogueurs. Quand le live est intéressant, moi je suis chargée en étoiles, je balance des étoiles, voilà, parce que le live m'intéresse. Quand tu es chargé en étoiles, tu es chargé en étoiles, louveuse, mais moi tu n'es pas chargé en étoiles, tu ne m'as pas encore donné étoile. Hein. Tu as donné étoile à Sylvia. Et toi, tu es désormais notre influenceur. Nous, tu vas manger. La femme qui parle, elle donne que les 5 000 étoiles, les 10 000 étoiles. Ah ouais. Laisse-la parler. Tu vas manger les étoiles, cette ingrate là a tout raté. Elle nous insulte parce qu'on l'a abandonné, c'est nous qui lui donnons des étoiles, on l'a abandonné, c'est pour ça qu'elle nous insulte. Voilà. Donc tu vois, aujourd'hui, moi, je suis un petit peu peinée, je suis un peu triste, parce que quand bien même il y a eu une incompréhension entre toi et ton abonné, tu appelles ton abonné, tu dis voilà, tu as fait ça m'a pas plu, et puis on s'explique, tu vois. Mais Sylvia, elle a procédé de la mauvaise des manières. Il y a eu une incompréhension, il y a eu peut-être des dires qui ne l'ont peut-être pas plu vis-à-vis de moi. Enfin, j'en sais rien. Je veux pas rentrer dans les détails. Sauf que du moment où je suis vilipendée sur la toile, du moment où mon travail est attaqué, du moment où ma patronne, qui est avocate, est attaquée, je laisse faire les choses. Par contre, je ne serai plus ce que je suis là aujourd'hui. Tu comprends? Moi, j'ai été très correcte avec Sylvia. J'ai fait ce que je pouvais pour elle, en lui envoyant des étoiles. J'ai toujours été la première, parce que tu as des statistiques, ton blogueur, ta blogueuse, tout ça, voilà, sans arrière-pensée. Et en fait, et je me suis rendu compte, c'est quelqu'un qui m'a dit, la personne m'a dit, mais tu sais, Sandra, quand tu envoies des étoiles, il y a peu qui reviennent aux blogueurs, mais par contre, Facebook prend 55%. J'ai dit, ah bon, moi je savais pas. En fait, je savais pas, je ne maîtrise pas tout ça. Donc, j'ai dit, bon, écoute, moi je préfère te faire des virements, au moins quand je te fais un virement de temps, c'est ton qui te revient. Parce que si je t'envoie des étoiles, Facebook prend une partie et voilà, tu gagnes pas grand-chose. Ok, jusque-là, ça va. Comment elle s'appelle? Ida, qui était aussi une abonnée de Sylvia et une amie de Verte, faisait comme moi. Elle, c'était PayPal. Moi, je n'ai pas PayPal. Je ne maîtrise pas PayPal. Voilà. Elle lui a fait... C'est une histoire qui date
de 2022. La capture là, je l'ai depuis 2022. Et le labo a ça depuis 2022. Où cette femme est montée dans mon live et elle est venue pleurer. Elles ont pleuré, elles étaient deux. Une Gabonaise et une Guyanaise. C'était des plus grandes donatrices d'odeur. Elle donnait de l'argent à odeur pour aller insulter Mandela Keïta. Il y avait Ida, il y avait la Gabonaise. Maman Panthère était là. Merci beaucoup, Maman Panthère. Merci. Elle était là. Ça s'est passé dans mon live. On continue. Aussi rendu service. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? Oui. C'est une blogueuse qu'on a appréciée par rapport à son combat. C'est ce que les gens, il faut que vous compreniez. Vous avez tous vos blogueurs. Nous, on a une autre blogueuse, c'était Sylvia. Aujourd'hui, je suis vilipendée. Écoutez. Mes captures, tout sort, enfin, bref. Écoutez. Et quand j'ai vu le nom de mon époux affiché, mon mari n'était pas au courant de tout ça. Hein. Il était vraiment pas... Écoutez très bien. Odeur a affiché le nom du mari de la dame. Odeur a affiché le nom du mari de la dame, le numéro de compte bancaire et tout ce qui va avec. Exposer la dame, exposer son travail. Une donatrice qui te donnait tout, de l'argent, de quoi manger. Elle a affiché même le mari de la dame. C'est celle-là qui vient s'asseoir aujourd'hui pour venir défendre Ingratina de Dubaï. Elle dit, par sa frustration, que nous, nos donateurs sont des lâches. Les donateurs sont des lâches. Pourtant, hier, que les donateurs payent des gens pour venir insulter. Toi, on t'a payé pour aller insulter une maman qui t'a rien fait. Tu as insulté cette femme-là, Emmanuela Keïta. Toi, on t'a payé pour le faire. En retour, en guise de remerciement, c'est ce que tu dis à cette femme. Tu exposes. On continue l'audio. Par elle. Non. Par elle, voilà. Comme je n'étais pas... non, mais moi comme elle m'a bloqué, donc je ne suis plus sa directe, et j'ai demandé aux gens qui compatissent effectivement pour moi, je ne veux rien, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une vie, J'ai une vie, voilà. Donc, quand j'ai vu tout ça, là, est sorti, et en plus, c'est le nom de mon époux, il y a un moment donné, j'étais obligée de l'informer. J'ai dit, écoute, si jamais, voilà, t'entends des trucs, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai dit à mon mari, j'ai demandé à une blogueuse, je vais citer son Tessandra, 5 étoiles, elle donne PayPal aussi à Odeur. Moi, aujourd'hui, vous savez, de par... Alors, je vais m'expliquer. Explique, voilà. On t'écoute. Voilà, de par mon statut social, mon statut professionnel, moi, je suis pas dans les injures. Je suis désolée, je ne... Ça, c'est la première capture. On va écouter la deuxième capture. Écoutez. Je ne savais même pas que j'utilisais ma carte bleue pour faire tout ça, tu vois. Écoutez. Donc, il m'a dit, c'est bien fait pour toi. Ok, moi, je suis souvent grande gueule, mais là, franchement, je me suis tue. Et donc, quand j'ai vu, effectivement, moi, où je me suis un petit peu détachée, sans pour cela la haïr, je ne hais personne, sans pour cela la haïr, c'est le live, effectivement, qu'elle a fait concernant Philly, une histoire de chaussures. Moi, je comprenais plus rien. Je suis là, je vois qu'elle est en live, je me connecte, j'entends une histoire de chaussures. Et après, tu sais, c'est parti. Les injures d'enfants, les injures de ceci, oui, je vais tirer ton clitoris, je vais taper. Tu vois, c'est pas... Franchement, croyez-vous, c'est pas de... Je suis une mère de famille, je suis une grand-mère. C'est pas de mon éducation. Donc, ça m'a un petit peu peinée et je me suis retirée, tu sais, petit à petit. Et moi, j'étais dans un groupe qui s'appelait les Amis de Verre. Ce groupe-là a été fait à la base pour, effectivement, une association. Ok, une association pour les pays les plus démunis. J'y ai adhéré à ce groupe-là. Et je te jure, sur la vie de mes 3 enfants et de mes 2 petites filles, je n'ai jamais commenté dans ce groupe-là parce que je voyais que ça n'avait rien à voir. Tu sais, à la base de ce que le groupe
pour lequel il avait été créé. Moi, on a fait une fois une conférence et Sylvia peut le témoigner. Il y avait moi, il y avait elle, il y avait une sœur à elle, elle me l'a présenté, tout ça, voilà, je me suis présentée. Donc on a mis certaines choses en place et tout. Et puis voilà, moi j'ai dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse des dons, par exemple pour Haïti, parce que c'est quand même le pays le plus pauvre au monde. Bon, elle avait opté pour autre chose. Bon, bref, je vais passer dessus. Mais quand je me suis rendu compte que dans ce groupe-là, effectivement, ça n'allait pas dans mes valeurs, tu vois, ça n'allait pas dans mes valeurs. Je n'y ai pas adhéré, j'y étais, mais jamais je n'ai commenté, jamais je n'ai insulté, quel que soit ce qui se passe. Jamais, 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 parce que le groupe, à la base, n'était pas créé pour ça. Il était créé pour faire de bonnes choses. Et moi, j'y ai adhéré. Tu comprends ce que je dis vous, hein. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, on comprend très bien. Petit à petit, tu vois, il y a des directs de Sylvia, tu vois, qui n'allaient pas. Moi, j'étais effectivement, elle a toujours dit, Kwadjo, mon combat. J'étais avec elle pour ça. Après, ça part dans tous les sens. En fait, ça me gênait un petit peu. Et j'hésitais, tu vois. J'hésitais de lui dire. Voyons-vous, je peux intervenir là parce que je suis en train de bouillir, ça m'énerve. Ok, Loveuse. Avant de commencer, Loveuse, attends un instant, s'il te plaît. Non, mais il y a Morane. Non, mais laisse Morane parler. Laisse Morane parler. Avant de commencer, je veux demander à Louzeuse, est-ce que c'est vrai que c'est elle qui a payé le voyage au Maroc de Sylvia? Alors, voilà, je vais répondre. Ida, alors je vais répondre, mais sincèrement, Ida a fait un direct, mais comme on vous dit, le français, il est élastique. Ida, elle a bien dit que c'est Sandra qui a financé ton voyage au Maroc par les virements et les étoiles. Elle n'a jamais dit que c'est moi qui ai payé son billet. Bon, la deuxième différent. Ok, j'ai compris. Voilà, c'est différent. Attends, je finis. Et en fait, si tu veux... Tu as répondu à ma question, ma chérie. On va aller vite. Voilà. Mais à aucun moment... Non, je reviens. À aucun moment, j'ai dit à Sylvia, je t'offre un billet, jamais de la vie. On a compris. Ida, effectivement, elle a peut-être qu'elle l'a peut-être mal avancé, ou peut-être mal exprimé. Je suis là. Je n'ai payé le billet de Sylvia. Je suis là et j'ai dit que Sylvia a voyagé pour aller au Maroc avec l'argent, avec ton argent, parce que je sais que tu lui faisais des gros montants, des gros virements d'argent, et c'est avec cet argent qu'elle a voyagé pour le Maroc. Je l'ai dit. Je vais poser comme question. Moi, ce que je posais la deuxième question que je posais à Louzeuse pour finir, c'est est-ce qu'à l'époque de son voyage, tu étais encore avec elle? Alors, est-ce que son voyage... Eh ben non, en fait, alors, je vous explique. Lorsque j'ai effectivement fait certains virements, puisque elle a mis les captures, hein, vous pouvez aller sur sa page, hein, plusieurs virements, puisque effectivement, moi j'ai un plafond, vous voyez, les cartes bancaires, vous avez des plafonds, voilà. Et le lendemain, lorsqu'elle a reçu effectivement ces virements, comme je dis, hein, je ne regrette rien, vraiment, je ne regrette rien, que Dieu m'entende sur la vie de mes 3 enfants et de mes 2 petites filles. Aucun regret. Je l'ai fait avec le cœur. Ok. On va aller pas à pas. Voilà. La femme que vous voyez là, je vais vous expliquer qui elle est. 10 minutes. La femme que vous voyez là, 10 minutes, attendez 10 minutes. La femme que vous voyez là, qui est en train de parler là, je vais vous expliquer un peu le contexte. Elle investit de l'argent. Voilà. Elle investit de l'argent. Et en retour, elle a été insultée. Elle a été vilipendée. Lorsqu'elle n'arrivait plus à subvenir aux besoins de odeur, elle a vu son mari affiché. Elle a vu sa carte de crédit affichée. Ils ont commencé à l'insulter et la dénigrer. Elle et son groupe au grand complet. Voilà. Pourquoi? Parce que elle odeur troquée,
étaient là pour faire le sale boulot. Et ces femmes-là, aujourd'hui, cette dernière en question, elle est chez Peggy la cochonne. C'est elle aujourd'hui qui paye 1 million de francs CFA chaque fin du mois pour une soi-disant ONG pour Peggy la cochonne en Guinée. J'ai toutes les preuves, j'ai la confirmation de ça. Oui. Alors, je vous explique comment cette femme que vous voyez ici, vilaine femme qui est là, dromadaire qui est là, poisson piranha qui est là, aujourd'hui va s'asseoir pour insulter les donateurs. C'est parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus de donateurs. Elle ne peut plus manger. C'est pour ça qu'elle veut salir les autres. Sinon, ce poisson piranha qui est là. Poisson piranha qui est là. La vilaine petite Djandjou de odeur. Celle-là même qui voyage pour aller mougou et satisfaire sa libido. Cette petite bouclée ambulante qui prend toujours son petit trolley pour voyager, aller mougou pendant qu'elle a laissé son petit chihuahua à la maison qui est en train de laper Boda de ce qu'elle appelle chien qui est à la maison. Quand moi il part, tu fermes ta gueule de merde. Je ne suis pas ton camarade. Voilà. Et c'est ce qui est juste. Tu ne peux rien créer aujourd'hui. Tu ne peux rien créer ici. Et tu ne peux rien créer après-demain. Guénon, quand nous on parle, tu fermes ton dernier qui est devant toi là. Tu fermes ça. Oui. Tu fermes ce que tu appelles Dagbolo là. Tu fermes ça. Ce que tu reproches aujourd'hui aux gens, tu l'as fait ça dans le passé. Hein, le masque guéri. Ce que tu fais aujourd'hui, là, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui, dans le passé, tu l'as fait. Sur Facebook. C'est ce que je suis venu te rappeler. Quand tu peux faire clash avec moi, quand tu ne peux pas faire clash avec moi, qu'il te porté plainte, il fait ça, tout ça, c'est dans Bev, c'est Dagbashi. La personne qui t'a donné mon nom n'est pas caché. Il faut aller, puis toi et moi, on s'est trouvés là-bas. Tu n'as pas croire dans ta vie. Il dit, tu n'as pas croire ce qui va se passer. Est-ce que moi, tu me vois en train de faire Dagbashi? Moi, je ne fais pas Dagbashi. Il a dit ici à Paris pour accomplir une mission. Venez, on va se... Il t'a dit, il faut venir, on se rencontrer. Tu n'es pas venu. Il a dit, bon, on fait comment? Tu m'as donné ton numéro, tu n'es jamais venu. Moi, ici à Paris, viens, ma petite soeur va te récupérer 2 minutes. Laisse Dagbashi de TikTok. Il te porter, tu porteras aucune plainte parce que ton cuir, ta bouche se ressemble. Tu ne peux rien créer. Voilà, tu ne peux rien créer. Mais comme je voulais jouer la capture de ce qui se passe, voilà, de ce qui se passe, il n'est pas rentré dans tout le Dagbashi et toi. J'ai continué l'audio et puis tu vas écouter. Comment tu étais? Et puis aujourd'hui, tu fais la grande gueule sur TikTok. Tu as compris ça comment? Voilà, on va continuer. On continue. Attends, petite pause. Vas-y, je me mute. Au fait, ce que je veux dire, vous là, on est 1300. Vous voyez comment elle est sorcière. Au fait, elle sait qu'elle ne peut rien créer. Elle donne le numéro à croyant en vous, de l'appeler. Ils vont se donner rendez-vous. Et l'appel de croyant en vous, elle va capturer cet appel-là pour dire qu'il accèle, même dans la vraie vie, il accèle. Ma chérie, on a déjà vu ton jeu. On dit, faut donner rendez-vous même, si tu veux là. Et puis là-bas, là, on se croisait. Tu comprends? Ben, tu donnes ton numéro à croyant en vous, pourquoi? Pourquoi moi, tu ne me donnes pas ton numéro? Moi, que tu as fait sortir petit couteau là, pourquoi tu ne me donnes pas ton numéro? Tu donnes ton numéro à croyant en vous, pourquoi? Là, comme ça, qu'il va t'appeler, c'est pour mentir qu'il t'accèle. En tant que c'est toi-même qui as donné ton numéro. Menteuse. Tu n'as même pas honte. Écoutez-moi. Aucune intimidation ne passera. Pourquoi? Parce que tu es une lâche et tu ne peux rien créer dans la vie de croyants en vous. Il faut te calmer, tu es trop petite. J'ai porté plainte. Oui, parce que tu n'as pas d'adresse. On ne peut pas te retrouver, mais ça va te suivre, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans. C'est des imbéciles qui sont dans tes commentaires là, c'est à eux tu dois parler ça. Dis-moi la ville. Dis-moi ta ville, où tu es. Moi, il vient et il répond à ta plainte. Tu habites où? Donne-moi le nom de ta ville, où tu as porté plainte. Moi, il te donne le nom de la ville où je suis. Je suis à Paris. Envoie ça au commissariat de Paris, moi, je vais répondre. Petit imbécile là. Donc, parce que toi,
Ça veut dire que, parce que toi, la plus grande insulteuse publique de TikTok, quand tu insultais les enfants des gens, il n'y a pas mêlé l'enfant dedans, mais quand tu insultais les enfants des gens, quand tu rentrais dans les ésophages des enfants des gens, quand tu rentrais dans partout des mamans des gens, quand tu insultais les mamans des gens, quelqu'un t'a dit quelque chose? Toi, tu as venu faire la leçon de morale à qui? Petit dromadaire que tu sois, petite chienne que tu sois, tu es malade. Quand tu insultais les gens, quelqu'un t'a donné question, quelqu'un t'a posé question, les enfants que tu as affichés là, je te dis aujourd'hui, les enfants que tu as exposés là, on tout met sur table. Depuis que tu es assis où tu es là, ta mère compte depuis ta position. Mère compte de ta plainte, mère compte de ton bien qui sait, mère compte de lui qui te décale matin, midi, soir pour bien ton bien qui sait, ta mère compte à midi, ta mère compte le soir, ta mère compte s'envolement. Plainte là, tu prends ça et puis tu mets ça dans ton bien à midi. C'est moi qui te dis ça. Ta mère compte chaque jour que tu as te levé pour faire ton café. Va laver ton boda qui sent là. Va laver ton pétou qui sent là. Va laver ta mère con qui sent là. Va laver ton sale clitoris rempli de pètes blanches là. Va laver ça. Petit imbécile. Moi, t'as venu m'intimider. Moi, tu peux, quand tu me regardes, on peut m'intimider. Quand moi, tu me regardes là, on peut m'intimider. Je suis à Paris. Viens pour le colo. Petite babielle là. T'as venu t'asseoir qu'il a porté plainte. Bon, quand tu n'as pas adresse, c'est ta grand-mère qui est dans le commissariat là. Ici, Bengue là, c'est pour toi. S'il y a quelqu'un qui doit aller en prison là, tu es la première. Pour toutes les diffamations que tu as eues à l'encontre de certaines personnes. Petite chienne là. Une traînée comme toi. Une adultérienne comme toi. Une sauvageonne comme toi. Une go des bacatiers, enfant de bacatiers, enfant vilaine. Ta gaïa tête en direct train. Et ta vilaine gueule qui est devant toi en direct devanture de baka là. Chienne. Nous, on parle, toi, tu parles, nous sommes tes camarades. Tu as venu moi m'intimider. Toi, tu sais qui moi je suis. Eh, pays, c'est moi, je me promène dans tout Paris. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien. Chaque jour ici à Paris. Ici dans mes mouvements. Petite bâtard là. Toi, une go qui a gaïa gueule en direct poisson piranha. Toi, quand on regarde poisson et puis piranha, c'est même chose. On regarde piranha et puis on regarde ta gueule, c'est même chose. Toi, tu as venu t'asseoir pour venir parler à un croyant en vous. Eh, plainte là. Faut pas mettre ça au commissariat. Faut décaler boda de ton mari, non? Boda de ton mari là, tu décales son boda. Et puis tu prends ton coup de poing là. Et puis tu mets la plainte là, non? Et puis tu enfonces ça dans boda de ton mari. C'est ce qui est juste. Quand tu finis de décaler boda de ton mari, que tu chutes matin, midi, soir, que tu frappes matin, midi, soir là. Quand tu finis ça, tu viens et puis toi et moi on parle. Koba bien là. Moi, c'est ton camarade. Quand tu t'as trop demandé sur ton camarade, il met mon pied dans ton anus, tu as senti ça. Chienne, pygmée que tu sois. Tu penses que moi, je parle aux pygmées? Moi, je parle aux vraies femmes, aux femmes caviar, aux femmes debout. Je ne parle pas aux dromadaires, je ne parle pas aux reptiles. Je ne parle pas aussi aux adultérés comme toi. Une sale bouffonne comme toi, tu es malade. Tu as regardé la dimension de ta gueule avant de venir parler à moi? Tu as regardé l'odeur qui sort de ta gueule avant de venir parler à moi? Quelle odeur? Je suis à Paris, ma petite. Viens, on fait colo. C'est pas moi qui me battre avec toi. C'est ma petite soeur qui a t'attrapé. Si elle t'a pas déshabillé, enlevé, décaler ton boda, décaler ton pétou qui sent à distance là. Elle va me boire dedans, tu vas t'asseoir et puis ça te servir de fellation. Ta mère compte depuis ta position. C'est moi qui dis ça. Viens, tu vas tester, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Go, bas, bien, batracienne là. Si on t'a trop demandé, moi je suis ton camarade. Quand tu me regardes dans mes eyes là, moi je peux avoir peur de toi. Quand tu me regardes dans mes deux yeux, vilaine femme comme toi, une go, ils sont partis soulever d'un campement là-bas au village pour l'envoyer ici. Quand tu es venu discuter avec nous, les Benguis, les frères Benguis, on est venus. Que ouais, tu es venu en tant que joueur. Oui, mais c'est parce que c'est ta mère qui m'a fait venir en Bengue. Go bâtard là, chienton. Une petite fille lâche comme toi. Il travaille. Tu travailles où? Mais chaque matin, midi, soir, tu es sur TikTok, petite effrontée, dévergondée. Va laver ton cul avant de venir parler à moi. Chienne. Il y a quelqu'un qui trompe son mari que toi. Chio qui est à côté de toi là-bas, tu appelles Marie là. Lui là, tu le connais, tu sais. Il t'a fait venir, mais malgré ça, tu le trompes matin, midi, soir, en tête de mougou. Et ton sale pétou qui sent ta gueule puante de merde, qui sent déchet là. Tu ouvres ta gaïa gueule remplie de potasse là pour venir parler à moi. C'est ton camarade? Pas bien là. Moi, c'est ton camarade. Quand tu me regardes là, moi, tu peux me faire quelque chose. Quand tu me regardes là, toi, tu peux parler de plaintes. Et puis moi, il est guédé. Si elle était loupé, c'est que c'est le bras qui est quitté. Il prend mon bras. Et puis il prend...
Il prend mon bras, non? Et puis il prend Tibeland. Il chuté dans ce que tu appelles Petou qui fait 1 kilomètre là. Il prend ça, puis il poté ton boda. Ça n'a pas chauffé. Quand il te prend là, il chuté ton boda. Tu vois, boda là, non? Ton Petou qui sent que tu ne l'as pas. Tes pètes blanches qui sentent ta gueule là. Il prend, il met mon pied, il mâché dedans, quoi. Ta mère con. Maudit enfant. Une barbière comme toi. Une souffrante, une malheureuse comme toi, une dévergondée comme toi, une femme qui a marié un blanc qui n'arrive même pas à lui faire un enfant. Toi, on parle et puis toi, tu ouvres ta sale gueule de Djandjou là pour venir parler. Maudite là. Moi, c'est ton camarade. Avant de parler croyant en vous, il faut aller faire un enfant à ce chien qui est à côté de toi, qui t'essaie d'aboyer, qui chaque matin n'arrive pas à se défendre là. Petit bâtard là. Tu vas venir moi me menacer. Moi, tu peux me menacer. Moi, tu peux me menacer. Il est marché dans ton bas-ventre. Chienne là. Toi, tu peux me menacer? Ta mère con au carré, ta mère con au triangle, ta mère con partout. Chaque jour que tu vas te lever, tu vas aller faire moyen pour ton bras bien que ton mari là. Sa mère con lui-même aussi, parce que c'est lui qui ne peut pas te respecter. Go bâtard là. Chienton. Maudit enfant. T'as venu moi me menacer pour moi m'intimider. Moi, tu peux même, faut regarder dans mes yeux. Moi, tu peux m'intimider. Il est marché dans ton boda. Et puis quand t'attrapes à Paris, il casse ta gueule. Ça chauffe pas. Si tu dis qu'il est mal, demain, donne-moi rendez-vous. Ou bien le week-end, tu me donnes rendez-vous à Paris. Si elle t'a loupé, c'est que c'est bras qui est quitté. Ta mère compte depuis ta position. Mère compte de manger que tu as mangé le soir. Mère compte de lui-même qui est assis, qui a mangé le soir. Mère compte de tous ceux qui ont contribué à la nourriture de ce soir. Ta mère compte à midi, ta mère compte le soir, ta mère compte à 16h. Ta mère compte demain quand tu as te réveillé. Mère compte de lui qui a chauffé le bus là pour t'envoyer. Pas biel. Lui-même qui a conduit le bus là. Sa mère compte aujourd'hui, sa mère compte à 16h. Ça met comme matin, midi, soir. Chienton. Petit poisson piranha. Moi, c'est ton camarade. Quand tu as venu moi m'intimider, tu sais que l'adversaire est italien. Hey, chez nous, là, on appelle ça la causa nostra, petit sais. Tu ne peux pas. Nous, on ne recule pas. Nous, on affronte. Vous avez dit, croyez en vous, tu ne peux pas venir à Paname. Ici, là, venez en tester quelque chose. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Venez en voir. Moi, si pas bien depuis ma position. Je suis venu vers vous. Venez, voilà, checker, voilà, poisson. Venez tester. Laissez Dabachi les plaintes là. Venez. Donnez-moi vos positions ici là. Faut pas que tu vas venir. Il faut prendre ton handicapé de mari là. Il y a sa chaise roulante qui roule là. Il est chuté. Chaise là. Quand il va tomber, son dos va tanner, va taper le sol. Coup de poing dans sa gueule. C'est pas blanc. Ça chauffe mal. S'il a fait 30 minutes, mon handicapé là, ton mari handicapé là. Il a le fauché, puis il a cassé sa gueule. C'est pas toi qui as frappé. Maudite, souffrante, malheureuse. Tes parents misérables qui vivent à Abidjan là-bas là. Au lieu d'aller les enlever dans la misère, petite mercantine, une merconnière comme toi, une dévergondée comme toi. Moi, c'est à Djoukrou, ça chauffe pas. Ça chauffe pas, ma petite. Je recule devant rien. Et puis, parmi vous là, il y a beaucoup qui viennent d'arriver, sont à Paname. Bipez-moi. Bipez-moi. Ici là. Moi, je viens vers vous. C'est pas débat. Laissez Dagbashi aller vous donner le nom, tout et tout. Donnez, venez colo. Vos mères comptent s'envolement. Il met mon pied de là où tu penses. Il met mon pied de là où tu sais. Il met tu as vu mon bras, non? Il met mon bras de là où tu sais. Chienne, là. Toi, tu penses que moi, je suis ton camarade? Toi, tu penses que moi, je suis ton camarade? Tu vas venir faire Dagbashi pour montrer que tu as trop de la contenance. Une petite imbécile traînée comme toi. Quand tu me regardes, là, moi, je peux m'arrêter devant toi pour venir parler de quoi que ce soit à toi. Si ce n'est pas TikTok, quand tu vas me voir dans la vraie vie, tu vas laper mes pieds. Parce que je suis propre, je ne suis pas vilain comme toi, ta sale tronche de petite Djandjou, ancien Bel Air là. Une go qui a vendu sa vie, une go qui a passé sa vie en train de mougou dans les anniversaires, dans les mariages et dans les boîtes de nuit. Une service qu'on prenait dans les rébières, dans les petits coins, en train de mougou son boda. Dieu a fait qu'elle est partie au Maroc, elle a trouvé blanc, petite barbière comme toi. Nous, on parle, toi, tu parles. Ta mère compte depuis ta position. Mère compte de lui-même qui t'a fait traverser pour venir en Bengue là. Ta mère compte depuis. Quand tu allais dormir là, le lit tu as dormi dessus, lui qui t'a vendu le lit là, sa mère compte encore pour mettre dessus. Barbière là. Chienton.